Salam alaikum, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est toujours Monsieur Aïd avec vous. Euh, je répète, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Alors aujourd'hui, comme ça a été convenu, je dois aborder un thème un peu bien connu sur le plan international, qui est à savoir le contrat de vente à l'international. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez, j'avais abordé tout ce qui concerne les procédures import-export, les différentes procédures. Et bon, on a terminé le module. Et donc aujourd'hui, à travers quelques vidéos, je vais aborder tout ce qui concerne donc le contrat de vente à l'international. Bon, ça, c'est très, très important, je l'ai toujours dit, le contrat de vente, c'est le pilier du commerce international. On va essayer de voir donc à travers quelques vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Euh, je vais vous citer un peu les principales clauses que doit contenir un contrat de vente à l'international, comment négocier ces clauses. Sinon, je l'ai toujours dit, ça peut se répercuter négativement sur l'entreprise, au cas où le contrat est mal négocié, bien sûr. Alors, je vais citer les principales clauses. D'abord, ce que c'est qu'un contrat de vente international, c'est un accord qui est conclu donc entre deux parties. Pour l'une est située dans un pays, l'autre dans un autre, tout simplement parce qu'il y a l'éloignement géographique. Donc, il faut en tenir compte. Il y a un élément, si vous voulez, d'extranéité qui s'applique au commerce international. Donc, voilà quelles sont les principales clauses. Alors, donc, la première clause donc, qui vient à l'esprit, c'est toujours, bien sûr, les coordonnées des deux parties. Il faut les insérer dans un contrat de vente. Et puis, vous avez automatiquement, la première clause, c'est l'objet. Donc, l'accord entre les deux parties, le coordonnées, etc., doit prévoir, bien sûr, la première des choses, c'est l'objet. Qu'est-ce que vous allez, pour l'acheteur, qu'est-ce qu'il va acheter? Le vendeur, lui, l'exportateur, qu'est-ce qu'il va vendre? Est-ce que c'est des biens et services? Est-ce que c'est la matière première, etc. Et vous avez ensuite le prix. Ce qui vient, donc il faut bien négocier le prix à l'international. Et vous avez l'autre clause aussi la plus importante qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'incoterm. L'incoterm, on a dit que c'est des conditions de vente. Il faut bien les négocier parce que tout dépend finalement de la logistique qui sera utilisée c'est-à-dire concernant votre opération internationale. Est-ce que vous allez importer, tout dépend, est-ce que par bateau, ça va être le fort, c'est par voie maritime, est-ce que par avion, par route, etc. Donc il existe des incoterms, il faut bien les négocier dans le cadre du contrat commercial à l'international. C'est des conditions de vente, il faut bien les maîtriser. Cela étant dit, il y a aussi d'autres clauses les plus importantes, si vous voulez. Il ne faut pas oublier aussi ce qu'on a les délais de livraison de la marchandise, c'est très très important. Vous avez aussi le mode de paiement, parce que le mode de paiement, le vendeur, lui, l'exportateur, il est à l'étranger. Est-ce qu'il fait confiance à son acheteur, à l'étranger, à l'importateur? Ça dépend donc, ils doivent prévoir un mode de paiement, il faut le négocier. Ça peut être un virement Swift, par exemple, le vendeur, bien sûr, il souhaite être payé, c'est ça la finalité dans un contrat, c'est que le vendeur, et bien sûr, il vend une marchandise, un bien, mais l'objectif, c'est d'être payé. Et l'acheteur aussi, c'est de recevoir, pour l'acheteur, l'importateur, ce qui l'intéresse aussi, c'est tout à fait normal. Donc, c'est de recevoir la marchandise. C'est ça, donc le contrat, il définit, si vous voulez, ça, à travers ça, les obligations des deux parties. Donc, les obligations contractuelles des deux parties. Donc, vous avez aussi, donc le mode de paiement, ça peut être, j'ai dit, ça peut être le virement Swift, par Swift, le transfert libre, la remise documentaire ou le crédit documentaire qui est considéré comme l'excellent moyen de paiement sur le plan international. Donc, tout dépend. Il reste aussi, il ne faut jamais mais c'est les clauses aussi juridiques. La clause de force majeure, il faut la connaître aussi. Si jamais il y a une force majeure, donc ça va remettre en cause l'exécution du contrat. Vous avez aussi, donc il ne faut pas oublier dans un cadre d'un contrat à l'international, surtout la loi applicable à un contrat de vente. La loi applicable. Est-ce que, donc ça se négocie, parce qu'on dit que le contrat, il fait la loi des parties. Et donc,
vous négociez quelle est la juridiction qui va statuer au cas de litige. Il faut le prévoir. Est-ce que c'est la loi du pays de l'exportateur ou la loi du pays de l'importateur? Donc, tout dépend, il faut choisir la juridiction, la loi applicable à ce contrat. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et puis, vous avez aussi, sinon, on peut aussi, il y a une possibilité, au cas de litige, bien sûr, tous ces cas, c'est des cas de litige, au cas où il y a un litige entre le vendeur et l'acheteur, c'est d'aller vers l'arbitrage international. Donc, on appelle ça, donc il faut insérer aussi une clause qu'on appelle la clause compromissoire, c'est-à-dire qu'au cas de litige, ça va être donc ça va être tranché par le tribunal, je veux dire, l'arbitrage international. Donc il faut faire la différence entre l'arbitrage international, la clause compromissoire, et la juridiction qui est la juridiction locale. Donc il y a une grande différence. Bon, on va le voir après à travers d'autres vidéos. Quelle est la différence entre l'arbitrage international et la juridiction locale? Bon, ça dépend. Les décisions sont rendues généralement pour l'arbitrage sont très très coûteuses et mais c'est vite fait. Donc on appelle ça. Il y a quand même une différence, mais ce que vous devez retenir, c'est que le contrat en général, donc, il fait la loi des parties. C'est le principe qui est consacré donc sur le plan juridique, sur le principe de la liberté contractuelle. À travers ça, j'aurai l'occasion, de toute façon, ça c'est une petite vidéo, c'est juste pour vous montrer un peu les principales clauses, mais j'aurai l'occasion, à travers deux autres ou trois autres vidéos, d'expliquer des cas litigieux où, par exemple, on a omis d'insérer certaines clauses, par exemple relatives aux garanties bancaires internationales, qu'on doit insérer, alors que parfois on a tendance à les omettre. Ça c'est arrivé, ça a impacté, ça a porté préjudice à l'entreprise, à la banque aussi, à tous les intervenants donc, dans cette opération de commerce international. Donc j'aurai l'occasion de vous donner un cas pratique litigieux où tout simplement, dans le cadre d'un contrat négocié, on a omis de mettre en place la garantie de bonne exécution en faveur bien sûr de l'importateur, et puis une garantie de restitution d'acompte, parce qu'il y a eu un acompte, il fallait prévoir donc des garanties, chose que ça a été omis, et il y a eu un problème, donc ça a été porté devant les juridictions. Donc ça, c'est des cas pratiques, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Donc c'était juste là, c'est pour vous dire vous signaler l'importance d'un contrat de vente à l'international sur le plan du commerce international. Sur ce, je voulais juste donc vous donner les principales caractéristiques. J'aurai l'occasion, à travers d'autres vidéos, bien sûr de revenir sur surtout les cas litigieux. Je vous en cité quelques cas. Vraiment, ça veut dire que le contrat il a été mal négocié et ça a eu donc un contentieux préjudiciable et pour la banque et pour surtout les parties au contrat. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer dès demain. Alors sur ce, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite de le faire, ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Moi, en tout cas, c'est avec un grand plaisir que je vous le répète, que je partage mes vidéos avec vous. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine fois. J'aurais juste dit, je vous explique d'autres cas à travers d'autres vidéos. C'est les cas litigieux, c'est très très important. Les cas pratiques, ça peut vous servir. De toute façon, alors je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Donc suivez-moi. C'est toujours avec un grand plaisir que je partage. Et à bientôt. Prenez soin de vous et au revoir. Salut.